Un potiron, ça peut peser aussi lourd qu'une vache, 400 kg. Et qui va gagner cette année le concours du plus gros potiron de France? Sophie Atta est partie couvrir l'événement pour nous. À quelques kilomètres de Nantes, la nature prend ses aises de manière plutôt surprenante. Bonjour! Venez voir! Lui, c'est Jean-Claude. Et le passe-temps favori de ce jardinier amateur, c'est cultiver des potirons gigantesques. Mais comment fait-il pour obtenir des potirons géants? Le secret, c'est cette minuscule petite chose. Pour avoir des potirons géants comme ça, il faut d'abord avoir une graine. Et la graine, vous savez, c'est pas gros une graine de potiron. C'est gros comme ça. Il faut surtout de la patience. Jean-Claude sème sa petite graine en mai et attend au moins 100 jours pour que le potiron géant voie le jour. La graine est celle d'une variété géante de potirons, mais Jean-Claude chouchoute ses plants pour obtenir le potiron le plus énorme possible. Il élimine les pousses voisines pour ne garder qu'un seul fruit, il enrichit la terre de bon fumier, il la protège même de la grêle avec une petite couverture. Je suis à cacher mes potirons parce que hier on a eu une averse de grêle et aujourd'hui j'ai grand peur que ça revienne. Une vraie cucurbitacée de compétition. Il faut dire que Jean-Claude présente chaque année un de ses champions à un grand concours. C'est ce potiron que j'emmène demain. Ça doit être celui-là le plus gros. C'est celui-là qui va. Notre ami Jean-Claude doit déterrer son énorme potiron car demain il participe au concours du plus gros potiron de France. C'est la galère à chaque fois. Et oui, pour le soulever, c'est pas gagné. Tout seul, c'est impossible. Impossible. Heureusement pour lui, une bande de copains est venue lui donner un coup de main. Ouh là là, ça a l'air lourd. Alors, pour le soulever, on utilise les grands moyens. Un tracteur télescopique tout-terrain et hop, dans la remorque. Et le lendemain, c'est le grand jour. J'espère qu'il va faire beau. Nous voilà au concours annuel du plus gros potiron de France à la Motte-à-Char en Vendée. Les candidats arrivent des 4 coins de France pour y participer. Lui, c'est Michel, le créateur du concours. Chaque année, il attend les candidats de pied ferme. Dis donc Jean-Claude, t'as vu l'heure? On avait dit 10 heures. Oui. T'étais resté coincé sur la couette du lit. Bonjour Michel, avec ça va? maman, non? Mais non, mais on discutait, on a loupé la sortie de l'autoroute. Oh, bah alors. Et c'est lui, l'expert en citrouille. Voilà, alors la différence entre la citrouille et le potiron. Le potiron a le pédoncule rond, cylindrique. Et la citrouille a le pédoncule en forme d'une étoile. Ça, c'est une citrouille, pédoncule étoilé. Ça, c'est un potiron. Ça, c'est une citrouille. Quand c'est rond, c'est potiron. Étoilé, c'est citrouille. Allez, vous avez compris. Et dans la même famille, il y a aussi les gourdes. Si on ne voit pas très souvent ces drôles de fruits dans nos contrées, les gourdes ont toujours une utilité de l'autre côté de la planète. Celle-ci est la pénisgourde, cultivée par les Indiens aborigènes en Australie. Ils la coupent à ce niveau-là, la vident et la mettent sur leur pénis pour se protéger quand ils vont chasser en passant dans les ronces. Ça leur évite de se blesser, mais aussi c'est un attribut phallique. Le chef du village a toujours la plus longue. Bon, d'accord. Si vous n'avez pas besoin de protéger cette partie de votre anatomie, vous pouvez en revanche vous régaler avec. Vous la coupez en lanière comme du haricot vert, poêlé et bien assaisonné. Retour au concours. Les jeux sont lancés. On charge tous les gros concurrents sur l'estrade. Mais en guise d'apéritif, avant les potirons géants, petit concours de la plus longue gourde. On a décidé de faire le concours de la plus longue du canton. 2,19 m. Bravo, monsieur. Bravo, monsieur le maire. Je déclare ouverte la 15e fête de la citrouille. On aurait préféré que le soleil nous accompagne toute la journée. Ça va commencer. Chez nos jardiniers magiciens, le stress monte. J'ai un peu la pression là, c'est vrai que là, cette année je pense pas avoir bien réussi. Je me sens un peu tendu. Ah oui, il nous en reste une, douée combien? 268,5. Au regard de son potiron, Jean-Claude a l'air tout à fait bien placé. Mais face à lui, il y a Gabi, son adversaire principal. Ils sont en compétition depuis des années, et cette année encore, entre les deux hommes, la bagarre sera rude. Dernière, il était en colère après moi parce que je l'avais battu d'1 kilo. Cette année, il veut prendre sa revanche. Je vais le battre de plusieurs kilos sans doute.
Le potiron de Gaby pèse 422 kg 500. Il est plutôt fier de son bébé. Toujours content, moi. Jean-Claude, il a une belle citrouille. Elle est bien régulière. Regardez la grosseur de ce pédoncule. Je suis sûr que cette citrouille est pas loin. Hein. Alors l'an dernier, il y avait 1 kilo qui séparait Gaby et Jean-Claude. Cette année, combien et dans quel ordre? Alors, On a le poids là. on a le poids. 427 kg 500. 5 kg de plus. C'est notre concurrent Jean-Claude qui gagne cette année et pour la première fois le concours du plus gros potiron de France. Ça y est, on l'a. Hélas, ces beaux légumes géants ne se mangent pas. Ils sont trop gros et pleins d'eau, ça n'a pas trop de goût. Préférez les variétés plus petites pour faire des soupes délicieuses.